personnes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais débuter cette vidéo par une thématique très simple. Pourquoi commencer le développement personnel? Alors tout d'abord, les raisons peuvent être multiples, mais voilà, j'ai envie dans cette vidéo de pouvoir les détailler parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein. On n'est pas forcément à un moment de sa vie où on a envie de faire du développement personnel, mais j'ai envie de prendre voilà, plusieurs exemples et en tout cas d'expliquer pourquoi à un moment donné, certains décident de prendre ce chemin-là. Moi maintenant je suis coach, ça fait déjà plus de 6-7 ans que j'ai vraiment avancé sur cette voie pour mon plus grand bonheur, mais l'idée c'est de bien se dire que le développement personnel c'est pas forcément pour tout le monde, que tout le monde n'a pas du tout envie de faire du développement personnel, mais que pour certaines personnes par contre c'est vraiment le moment clé, c'est vraiment quelque chose qui pourra leur permettre d'avancer, d'évoluer, de même transformer leur vie. Et pour ces personnes, en effet, ce sera un choix qui pourrait vraiment être un choix, j'ai envie de dire du cœur, mais un choix vraiment porteur, en tout cas, vers une vie plus sereine. Alors, pourquoi on commence tout d'un coup, pourquoi on se dit, tiens, j'ai envie d'avancer sur ce chemin-là? Il y a plusieurs pistes, et en tout cas que moi je retrouve à chaque fois. Et j'ai envie de dire même plutôt... j'ai envie de commencer en expliquant plutôt voilà, le type de personnes que je rencontre. Et ça peut être vraiment, ça m'a étonnée moi aussi au fur et à mesure, mais c'est quand même finalement la grande majorité. Ce sont des gens tout d'abord qui se posent des questions, des gens qui sont alors très souvent dans le mental aussi, hein, mais c'est des gens voilà, en général très intelligents qui vont se poser pas mal de questions et qui ont une grande curiosité. Et pour commencer le développement personnel, ce qui est important aussi, c'est cette ouverture d'esprit. Cette capacité à se dire que, en tout cas, on a cheminé d'une façon jusque-là et qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses et qui ont cette ouverture d'esprit de se dire, moi je veux bien aborder voilà, une nouvelle technique, de nouveaux outils, de pouvoir prendre du recul sur ma façon d'agir, sur ce que je crois, sur toutes mes croyances, sur tout ce que j'ai expérimenté, sur toutes mes vérités qui n'en sont peut-être pas une. Donc voilà, donc ça c'est déjà cette grande ouverture d'esprit en général, cette curiosité, et un moment clé, c'est-à-dire que vraiment ce qui est important c'est du coup ce moment où soit on en a marre d'en avoir marre, tout simplement, et où tout simplement l'envie que ça change, l'envie que ça bouge, l'envie que les choses évoluent. Ça peut être également des périodes clés comme les dizaines, le moment des bilans. Alors ça peut être des dizaines ou tout simplement des situations dans la vie qui nous font faire des bilans précis. Donc souvent on le retrouve parce que souvent les gens autour de 40-50 ans, on les voit en cheminement, ils se posent des questions, ils ont déjà expérimenté pas mal de choses dans leur vie. C'est pas forcément qu'on a une vie qui ne nous convient pas du tout, on peut même plutôt être dans une vie qui nous convient globalement, mais on sent qu'il y a une marge de manœuvre, qu'il y a des choses, on pourrait aller au-delà. Il y a des potentiels qu'on n'a pas encore développés. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on sent voilà, qu'on pourrait aller plus loin sur ce chemin-là, de compréhension de soi-même, et qu'on pourrait se diriger vers une vie en tout cas plus heureuse dans certains domaines. On peut avoir des domaines qui fonctionnent très très bien, et on peut aussi avoir des domaines qui sont moins, voilà, sur lesquels on a une marge de manœuvre. Voilà. Et puis il y a des déclencheurs de la vie, très concrètement, parce que des fois, pour bouger ses fesses, hein, comme je dis, pour avancer, et pour travailler, alors il y en a qui n'aiment pas le terme travailler sur soi, moi c'est pas un terme qui me dérange parce que le mot travail pour moi c'est un mot que j'aime, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment l'idée d'avancer et puis en tout cas de se challenger, hein, donc dans voir les choses différemment, modifier son état d'esprit, regarder dans une autre direction par rapport à d'habitude, etc. Il faut quand même voilà, être bon, non seulement courageux, curieux, mais il faut en vouloir quand même. Donc souvent, ce qu'on rencontre, c'est soit voilà, des dizaines, etc. et des moments où on se pose des questions, et puis il y a aussi des moments de vie, tout simplement, qui vont nous pousser un peu comme ça, dans nos retranchements, et puis on va avoir cette ouverture d'esprit, de regarder un peu les choses avec recul, et de se dire, bon voilà, en prenant du recul,
Est-ce que j'ai une vie totalement épanouissante? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits, des secteurs que j'aimerais développer ou évoluer? Ou est-ce que tout simplement on peut traverser aussi des périodes hyper difficiles, du type et qui vont déclencher des prises de conscience, du type burn-out, licenciement, ça peut être une rupture amoureuse, un divorce, la perte d'un être cher, hein, le décès, c'est aussi souvent un déclencheur. Ça peut être la maladie, le corps tout d'un coup qui prend le relais sur le psycho. Ça peut être tout simplement voilà, des insomnies, le manque de sommeil, d'énergie, la perte de sens dans son travail, dans sa vie, de ne même plus savoir si on est heureux ou malheureux, plus d'envie, plus de motivation, plus d'élan. Bref, ça peut être, comme on dit souvent quand on arrive au développement personnel, c'est qu'on en a marre d'en avoir marre. On se dit au bout d'un moment, ça suffit, je change. Ça peut être aussi parce qu'on a trop de kilos, on considère qu'on a trop de kilos, on a un surpoids, et puis qu'on n'arrive pas à le perdre, qu'on a eu beau faire plein de régimes ou autres, rien ne fonctionne, et on comprend quand même bien qu'il y a peut-être un lien avec le psychologique, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Bref, ça peut être aussi avec ses enfants, on n'arrive pas, on n'est pas en bon terme, c'est pas agréable quand on rentre à la maison, on est toujours en train de se disputer, de s'énerver. On peut aussi en avoir marre de ne pas gérer nos émotions ou d'être toujours dans des émotions très fortes et parfois même d'être dans des émotions très changeantes. Donc un coup on est tout en haut euphorique limite et puis après ça change. C'est pas pour ça qu'on est cyclotimique, hein, mais juste parce qu'on ne sait pas gérer nos propres émotions. Donc ça peut être un peu toutes ces raisons qui font qu'on arrive au développement personnel. Mais en tout cas, l'idée vraiment principale de cette vidéo, c'est de dire oui, en effet, le développement personnel, c'est pas pour tout le monde. On n'est pas là en train d'évangéliser les gens quand on est coach et de se dire tout le monde devrait faire du dev perso. C'est pas vrai. Même si on se dit que, bah, évidemment, les gens, quand on les voit dans des difficultés, on sait très bien qu'il y a des techniques, des outils, des moyens, en voyant les choses sous un nouveau, avec un nouvel objectif, en fait, avec de nouveaux filtres, avec un peu de distance et puis une façon différente d'appréhender la vie, et qu'il y a évidemment des solutions, en tout cas des éléments qui apportent vraiment un mieux-être. Mais après, chacun est libre d'avoir envie d'avancer ou pas. On peut aussi finalement même se plaindre de certaines situations, mais ne pas avoir envie que ça change. Alors c'est pas toujours facile de le reconnaître, mais c'est une réalité. Bref, chacun fait comme il veut, chacun son chemin. Mais là, cette vidéo, c'est pour dire qu'en tout cas, ceux qui ont envie, si vous êtes une de ces personnes qui est un moment clé de sa vie, un moment, comme je dis, des moments charnières, soit parce que vous avez vécu des choses qui ont été compliquées ou difficiles, ou qui vous ont totalement déplu, ou parce que vous êtes juste sur un bilan un peu de ces premières dizaines d'années et d'expériences vécues, et que vous sentez que vous pourriez avoir une vie plus épanouissante, ou qu'il y a certains domaines, tout simplement, dans lesquels vous avez vraiment envie d'avancer, et que vous sentez en vous vraiment, non seulement cette intelligence, cette ouverture d'esprit, ce courage, parce que voir les choses sous un nouvel angle, se remettre en question, et reprendre sa responsabilité, parce que c'est quand même vraiment la thématique numéro 1 du développement personnel. Sans ça, on ne peut pas avancer hein, concrètement. Et si vous faites partie de ces gens voilà, qui sont à ce moment, bah, sachez qu'en effet, le développement personnel peut être en effet une voie pour vous qui avez envie d'avancer, d'évoluer et de cheminer. Voilà. Donc c'était une vidéo pour vous faire part de ce que cela pouvait vous apporter et quelles étaient en effet les personnes à qui ça pouvait parler. Et puis la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique de savoir, bah, évidemment, qu'est-ce que c'est exactement le développement personnel et en quoi ça consiste. Bonne journée à tous et à la prochaine vidéo. Au revoir.